Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec quelque chose qui m'a été demandé mais de nombreuses fois, à savoir comment fais-tu pour avoir l'air rayonnante ou en tout cas avoir bonne mine alors que tu as passé des nuits pourries. Alors comme cette nuit j'ai quand même eu la possibilité et la chance, on peut dire ça, de me réveiller 6 fois, une fois pour Louise, enfin 6 fois pour Louise, une fois pour Charles, etc. etc. Ben, voilà ma tête le matin, je suis littéralement, clairement décomposée. Donc je me suis dit que c'était vraiment le bon test. Alors comment est-ce que je fais? Déjà je vais hydrater ma peau au maximum. Alors j'utilise différents produits. Le premier c'est celui-ci, donc c'est un produit de chez Pierrico, c'est un sérum, voilà, que j'utilise tous les matins ou en tout cas vraiment les jours d'énorme fatigue. Donc hop, j'applique ça partout. Hop, histoire de bien hydrater ma peau. Voilà. Hop. Et ensuite, j'utilise deux crèmes, à savoir celle de chez Clinique qui est tout simplement un soin auto-réhydratant de 72 heures et un soin contour des yeux de chez Bioderma. Donc voilà, c'est vraiment deux produits que j'utilise de manière, on va dire, journalière. Et d'autant plus quand on a une nuit un peu compliquée, quoi. On va finir par y arriver, hein. Je sais pas très bien ce qui se passe, mais voilà. C'est comme ça, hein. On va dire qu'on passe toutes par là. Mais clairement, je me souviens pas que pour Charles, ça avait été si compliqué. Vraiment, j'ai beau essayer de me ressouvenir, d'y repenser, de repasser tous les moments de quand il était petit, c'est un peu bizarre, quoi. Enfin bref, un bébé n'est pas l'autre, ça on le sait bien. Charles a toujours été un peu, on va dire, beaucoup plus indépendant que Louise, ça c'est clair et net. Vraiment, c'est un truc de dingue. Voilà. Oups. Alors vous voyez, j'ai toujours ma coupe rose. Normalement, je dois aller faire du laser, mais le problème c'est que vous m'avez tellement fait peur avec les histoires de laser que je suis à deux doigts d'annuler mon rendez-vous parce que j'ai un peu des pétoches en fait. Il y en a qui m'ont dit que finalement on se retrouvait vraiment très gonflé, que ça faisait très mal. D'autres qui m'ont dit écoute, j'ai fait ça, ça n'a servi à rien. Donc voilà. Donc j'utilise toujours la crème que je vous avais montrée, celle de chez La Roche-Posay. Faudrait que je vais la rechercher pour vous la montrer. Voilà, quand j'y pense, parce que c'est vrai que voilà, j'aime encore, je préfère hydrater ma peau parce que voilà, je vais avoir quand même 35 ans, donc c'est quand même toujours mieux d'hydrater. Donc voilà, je vais aller chercher mon fond de teint et la crème parce que je l'ai oublié. Au niveau de mon teint, j'utilise deux choses. Le Vitalumière de chez Chanel depuis des années, franchement en SPF 15. Ici c'est le 40 beige, voilà. Je le trouve super chouette, il est bien couvrant, enfin bien couvrant, pas tant que ça finalement, mais quand on a une tête qui ressemble à ça, c'est plutôt pas mal. Et puis alors j'ai aussi le sérum de teint effet rajeunissant de chez Pierrico que j'ai déjà depuis, je l'avais reçu, et franchement je l'utilise, il reste plus grand chose dedans en plus, vraiment je l'utilise de manière vraiment très régulière. Donc voilà, ça dépend un peu des jours. Alors quand j'ai vraiment une sale tête comme ça, je fais un truc qui normalement ne se fait pas, mais en tout cas je commence par mettre un anti-cerne qui est beaucoup plus couvrant que, parce que j'en ai deux, avant de mettre mon fond de teint. Voilà, donc ça c'est de nouveau un Chanel, c'est le correcteur de Chanel en 10 beige. Alors j'avais été le rechercher, mais il paraît que les teintes ont changé, donc il est beaucoup trop clair et c'est pour ça que j'utilise alors ici, là où j'ai mes rougeurs, et en anti-cerne vraiment comme ça, quoi. Et alors je viens appliquer ici pour toutes les petites veines, vous voyez, qui sont là au-dessus. Alors voilà, je l'applique entre guillemets grossièrement parce que de toute façon je vais repasser avec mon pinceau et
mon... Je vais y arriver, mon fond de teint, donc voilà. J'applique, hop. Alors je sais bien, on doit tapoter, mais le matin, hein, on va rester clair quand on est maman, qu'on a 2 enfants et qu'on n'a pas forcément dormi et qu'on doit aller les déposer à l'école. Voilà, hein, on va pas commencer à passer 1 heure, donc voilà, je mets un peu là où j'ai des rougeurs. Et du coup, je trouve que ça camoufle déjà pas mal mon teint, est beaucoup plus, on va dire, unifié. Alors, ensuite, j'utilise toujours mes pinceaux de chez Real Techniques. Ça fait franchement des années maintenant que je les ai. Et j'en suis vraiment super contente. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais quand même utiliser celui-là et pas forcément le Chanel. Parce que quand j'ai une sale tête comme ça, je sais bien que si, entre guillemets, je couvre de trop, j'ai un effet vraiment pas génial, quoi. Voilà, donc ici je trouve qu'il est chouette parce que bah, il laisse quand même... on voit quand même le grain de peau. Oups. Et moi j'ai remarqué que si je suis vraiment crevée et que je me maquille de trop, j'ai vraiment une tête... c'est vraiment pas génial, quoi. Vraiment. Alors il est temps que j'aille refaire mes sourcils aussi parce que donc j'avais fait du microblading l'année passée et puis j'ai jamais pu faire la retouche parce que ben, j'étais enceinte de Louise. Enfin, le jour où je l'ai fait, j'étais déjà enceinte de Louise mais je ne le savais pas. Donc Rachel m'avait dit écoute non, tu ne peux pas faire ta retouche. Donc je suis restée comme ça mais finalement je trouve que ça va encore. Franchement elle avait bien fait ça dès la première fois donc ça c'était cool. Et ici moi j'allais, donc il paraît qu'il faudra que j'attende au moins 4 heures entre les deux, donc ici elle m'a recontactée. Et c'est vrai que là maintenant je commence, voilà, ça commence doucement à partir, mais je trouve que, voilà, sinon, franchement ça tient bien le coup quand on pense que ça fait, c'était au mois de janvier l'année passée. Donc voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, hop, je prends mon deuxième anti-cerne. Hop, j'enlève les crasses dans les yeux, ça c'est toujours... Hop. Qui lui est l'accord parfait de chez L'Oréal. Et alors là, ben, j'en applique à nouveau. Lui, il est plus, je trouve, dans la teinte que je devrais mettre. Et alors, lui, je m'applique vraiment à essayer de le mettre correctement, quoi. Enfin, correctement, on se calme, hein, voilà. Mais en tout cas, essayez de ne pas trop étaler la matière pour ne pas que ben, ça ne ressemble plus à rien, quoi. Donc, voilà. Et alors je reprends un peu mon pinceau et oups, je repasse dessus. Oups. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je prends ma poudre de chez Chanel toujours. Donc ça c'est les beiges, poudre Belle Mine, il en faudra. Toujours avec un pinceau de chez Real Techniques, donc voilà. Surtout sur les yeux, histoire que mes anti-cernes et tout ce que j'ai mis en dessous tiennent. Voilà. Tac. Hop. Et ensuite, j'utilise une poudre de soleil de chez L'Oréal avec un gros pinceau. Et alors, vous allez voir ce que je fais. Donc ben, j'en mets un tout petit peu dans le cou, histoire de, voilà, de descendre un peu quand même. Et qu'il n'y ait pas de démarcation, enfin même si je trouve que ça reste quand même fort, enfin ton sur ton, mais toujours, enfin moi je préfère faire comme ça. Et alors en fait je vais juste en appliquer un tout petit peu là, sur mes pommettes. Pas trop mais juste pour me donner un effet, on va dire bonne mine, voilà c'est vraiment ça que je cherche. Et un petit peu là, hop. Et je trouve que rien que ça, en fait avant je le mettais avec un pinceau beaucoup plus fin vraiment pour faire du contouring et ça ne m'allait pas du tout. Et en fait c'est un jour j'avais mon pinceau et sans faire exprès je fais comme ça et je me dis ah bah en fait
C'est ça qu'il faut que je fasse. Parfois, on n'est pas obligé toujours de suivre la marche à suivre exacte. Ça peut fonctionner comme ça aussi. Alors, avant-dernière chose, mon blush, il est au bout de sa vie. Donc, c'est un de chez NYX, le numéro 01 Mocha. Je le trouve vraiment super. Voilà, ça fait des années que je l'utilise. Franchement, je ne sais plus combien d'années ça fait. Mais il est vraiment, vraiment cool. Il va falloir que j'en rachète un de ces 4 matins. Voilà. Alors déjà rien comme ça, je trouve que c'est vachement bien, quoi. Voilà. J'ai de nouveau une tête un peu entre guillemets humaine, donc ça c'est cool. Et sur les yeux, j'utilise toujours depuis des années maintenant, c'est un fard de chez Kiko, le 119. Il est un peu irisé, franchement il est cool. Je trouve qu'il va bien avec la couleur de mes yeux en fait. Donc voilà, et alors je l'utilise avec un petit pinceau comme ça, toujours de chez Real Techniques. Hop, et j'applique, hop là. Alors avant, ce que je faisais, c'est que je me maquillais aussi le ras de cils inférieur. Et ça, je me suis rendu compte, surtout depuis que je suis maman pour la deuxième fois, que ça ne va plus du tout en fait. Ça me donne un effet, mais fatigué, avec des tout petits yeux, c'est vraiment, vraiment pas beau, quoi. Donc voilà. Maintenant, je ne fais plus que ça. Et alors, avec un petit fard blanc, enfin blanc, couleur chair, on va dire. Je viens tout simplement essayer de flouter un tout petit peu, voilà, pour ne pas qu'il y ait une trop grosse démarcation. Et que ce soit un peu plus, vous voyez, un peu plus léger comme ça. Hops. Et puis dernière petite chose, ben, c'est le mascara, qui est donc un Chanel aussi. C'est le volume Révolution de chez Chanel en teinte noire. Moi j'adore ceux-là parce qu'ils ont des grosses brosses comme ça. Par contre ici le volume, avant je prenais le volume, ici ils ont fait, il paraît qu'il n'existe plus, c'est le Révolution maintenant. Mais il n'est pas aussi chouette que le volume que j'ai utilisé pendant moult et moult années. Donc voilà, il faudra peut-être que je change ou voilà, on verra bien. Donc application du mascara. Alors quand la vendeuse me l'a vendu, hein, vraiment pour le dire, elle m'a dit en fait avec une fois, vous le sortez une fois, vous allez faire les 2 yeux avec parce que soi-disant il y a une petite recherche à l'intérieur de la brosse, hein, bref. J'ai dit ok, on va voir ça, mais je suis pas vraiment convaincue qui est ça en fait. Voilà, ici l'avantage, on va dire l'avantage des Chanel comme ça, c'est que c'est vrai qu'à l'achat c'est une vingtaine d'euros. Mais je l'ai acheté un mois avant la naissance de Louise, donc ça va faire 5 mois que je l'ai. Voilà. Franchement, moi j'ai jamais tenu aussi longtemps avec un mascara et pourtant je l'utilise tous les jours. Donc voilà. Hops. Et voilà qui est fait. Donc j'ai de nouveau une figure humaine. Alors si vraiment, voilà. J'utilise ceci en fait, c'est un petit, c'est quoi ça, un Instant Light qu'ils appellent ça de chez Clarins. Et ça donne un petit côté, elle est un peu plus lumineux et voilà. Je trouve que c'est largement assez et que voilà. Malgré une nuit plus que chaotique, ben voilà,
on a quand même une forme humaine. Donc j'espère que ça a répondu à toutes vos questions, parce que je vous dis, c'était vraiment un truc qui revenait de manière très très régulière en me disant mais comment tu fais? Et bien je ne fais pas grand chose de plus que ça. Et je trouve que ça a un résultat plutôt pas mal. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. À bientôt!